Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la Cour d'appel de Paris valide l'enquête dans l'affaire Michel Néré. Les magistrats ont rejeté aujourd'hui toutes les requêtes en nullité déposées par ses avocats. La solidarité s'organise après le séisme en Italie. À Grézieux-la-Varenne, ville jumelée avec un village sinistré, les habitants tentent de venir en aide à la population. Et enfin, ils sont extravagants, parfois introvertis. Les geeks imposent de plus en plus leur culture. À Villeurbanne, le premier salon entièrement consacré à leur univers, le Lyon Geek Show, s'est tenu ce week-end au centre culturel. Faux espoir pour Michel Néré, l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise qui espérait être remis en liberté aujourd'hui, reste pour le moment en prison. La Cour d'appel de Paris a rejeté les demandes en nullité déposées par ses avocats. Benoît d'Autriche. C'est officiel, l'enquête sur Michel Néré est validée. La Cour d'appel a rendu sa décision aujourd'hui. Ce matin, pourtant, ses avocats étaient confiants. Selon eux, certaines écoutes téléphoniques utilisées contre l'ancien commissaire ont été enregistrées dans le cadre d'une autre enquête. C'est interdit par le Code de procédure pénale. Le cas de M. Michel Néré est tout à fait spécifique, puisqu'effectivement, il intervient dans un dossier où, somme toute, il n'avait pas à intervenir. La procédure doit être respectée à la lettre. C'est l'esprit de la loi. Dès le rendu du jugement, les avocats de Michel Néré se sont donc pourvus en cassation, mais ils misent surtout aujourd'hui sur une possible remise en liberté de leurs clients. Il estime, à juste titre, qu'il s'est expliqué au cours des longs interrogatoires qui ont eu lieu, qu'il s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et que maintenant, il n'est plus nécessaire de le maintenir en détention. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise est incarcéré depuis près de 8 mois aujourd'hui. Depuis le début de l'enquête, il affirme avoir toujours agi dans le cadre de son métier de policier. À ce jour, il espère se reconstruire et faire, j'allais dire, une sorte de break avec, si vous me permettez l'expression triviale, ce tapage médiatique. C'est un homme qui est un petit peu, j'allais dire, aigri par tout cela et grandement affecté psychologiquement. Mais il sera remonté parce que c'est un homme de conviction. La procédure suit donc son cours. Michel Néré est toujours mis en examen, notamment pour corruption, association de malfaiteurs ou encore trafic de stupéfiants. Les juges devraient se prononcer sur une possible remise en liberté dans le courant de la semaine. Législative, la balle au centre pour le MoDem. Hier, Cyril Isaac Sibyl, accompagné de 8 autres candidats, ont présenté leur nouvelle étiquette, le Centre pour la France. Objectif, rassembler toutes les ailes du mouvement centriste, très divisé depuis l'élection présidentielle. Ce qu'on souhaite, c'est rassembler l'ensemble des forces qui soient ni UMP, ni PS. Notre objectif, c'est d'atteindre le score qu'a fait François Bayrou. François Bayrou a fait un score supérieur dans le Rhône au niveau national, 3 points supérieurs. Donc c'est d'atteindre ce score. Et le deuxième objectif, c'est d'être présent le plus possible au deuxième tour dans les circonscriptions. Et cet après-midi, Alain Juppé était lui dans le Rhône. Après une visite à Villefranche, l'ancien ministre est venu inaugurer la permanence d'Emmanuel Hamelin. Place des Cordeliers à Lyon, le candidat UMP se présente dans la deuxième circonscription. Et puis en ce moment même, les ténors de la droite locale sont réunis au pavillon de la Tête d'Or, où le maire de Bordeaux doit prononcer un discours. La ville de Grézieux-la-Varenne, au chevet de l'Italie, 3 jours après le séisme qui a frappé le nord-est du pays. La solidarité s'organise pour venir en aide aux populations. Et pour cause, Grézieux-la-Varenne est jumelée depuis 1966 avec Finale Emilia, ville sinistrée par le tremblement de terre. Jean-Marc Roffa. Depuis 1966, le village de Grézieux-la-Varenne est jumelé à Finale Emilia en Italie. Depuis dimanche, les habitants sont sous le choc et l'émotion, à tel point qu'ils vont envoyer au début de l'été une délégation pour exprimer leur solidarité à leurs amis italiens. Pour montrer notre attachement, se rendre sur place avec une délégation de quelques personnes pour se manifester de façon concrète et physique. C'est comme si le patrimoine de Finale était à Grézieux, donc on se sent aussi extrêmement touché. Depuis dimanche, les habitants multiplient les tentatives pour obtenir des nouvelles de leurs jumeaux. C'est par mail et par téléphone que les gens prennent des nouvelles et communiquent. On a appris quand même avec bonheur qu'il n'y avait pas de victimes. Parmi leurs contacts noués depuis très longtemps avec les Italiens, ils ont des nouvelles grâce à leur amie professeure de français, jointe aujourd'hui chez elle. Elle était venue à Grézieux en décembre.
Sentir la voix de quelqu'un qui a un ami, c'est fondamental pour nous. Il y a beaucoup de dégâts, toutes les églises, les toits des églises est pratiquement tombé, et en particulier la cathédrale. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des structures sportives de la commune, dans des campements de fortune. La terre est en train de trembler, mais même en ce moment. La commune de Grézieux commence à organiser la solidarité. Les personnes voulant aider les Italiens doivent laisser leur email au secrétariat de mairie pour être contactés dès que les besoins matériels et financiers seront connus. C'est le moment de déclarer vos revenus. Pour éviter les oublis et les autres erreurs, des agents fiscaux sont présents à la station de métro Hôtel de Ville jusqu'à jeudi. Une manière originale de venir à la rencontre des contribuables. L'accueil est assuré de 9h à 16h. Parfois perçus comme des marginaux, les geeks sont aujourd'hui tendance. Un premier salon, le Lyon Geek Show, s'est tenu le week-end dernier au centre culturel de Villeurbanne. Jasmine Sorgue était sur place. Là, on a Perplexus, c'est une sorte de jeu de casse-tête, un labyrinthe en 3D dans lequel il faut faire évoluer une petite bille sans la faire tomber. Voici une occupation de geek, les jeux de société, mais pas que. Le geek est un passionné d'univers imaginaire, orienté vers la science-fiction, l'heroic fantasy et les jeux vidéo en réseau. Joachim a 24 ans et depuis qu'il a eu sa première console dans la main, il est devenu accro. Dès que j'ai eu ma première console, c'était un déclic. Je savais que je ferais ça toute ma vie. C'est surtout le fait de faire la coupure avec le monde réel, de pouvoir s'échapper, de penser à autre chose. J'essaie quand même de garder un peu de vie sociale en dehors de ça, mais c'est vrai que des fois ça peut avoir un côté addictif. Le geek peut avoir des habitudes vestimentaires particulières comme ses adeptes du cosplay, mais sinon le look est plutôt hétéroclite, sauf à quelques détails près. Les gens qui vont avoir des t-shirts orientés geek, toujours avec des références que seuls les geeks peuvent comprendre. C'est un peu comme ça que les geeks se reconnaissent entre eux. Joachim passait 3 jours de week-end au Geek Show pour rencontrer et échanger. En collectionneur comme tout geek, il vient aussi chercher la pièce rare, jeux vidéo ou figurines, notamment de l'œuvre culte des geeks, Star Wars. J'essaie d'avoir justement des pièces un peu rares, des pièces que je ne trouverais pas ailleurs. Surtout, ce qu'on cherche, c'est l'exclusivité, en fait, les pièces numérotées, ce genre de choses. À la mi-journée, samedi, déjà 1000 personnes s'étaient déplacées au Lyon Geek Show. Pour les organisateurs de cette première édition, c'est une participation au-delà de leurs attentes. Comme quoi le geek s'est décroché de son PC, même si c'est pour en retrouver un autre. Levé de rideau sur la programmation de la Biennale de la danse. La 15e édition débutera le 9 septembre. 35 spectacles seront proposés. Des artistes prestigieux sont aussi attendus. Parmi eux, Philippe Découfflé ou encore Jerry Kilian. Le thème retenu pour le défilé inaugural, les transports. Le temps fort, comme à chacune des éditions, c'est le défilé. Et là, le défilé ouvrira la Biennale, ce sera le 9 septembre. Je me suis dit que j'allais chorégraphier avec des modes doux, c'est-à-dire au début des rollers. Et puis après des rollers, je suis passée aux fauteuils roulants, des fauteuils roulants au vélo des facteurs, et puis aux poussettes, etc. Et donc, je vais faire un portrait roulant de la ville de Lyon. Lyon, une ville qui roule. Et donc, je ferai un défilé dans le défilé. Football, les féminines de l'OL n'en finissent plus de briller. Le sélectionneur national Bruno Bini a annoncé cet après-midi la liste des 18 joueuses retenues pour participer au JO de Londres l'été prochain. 11 sont lyonnaises. L'équipe française affrontera les États-Unis pour leur premier match. Avant cela, un long stage de préparation les attend en montagne. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.